Bonjour et bienvenue chez Arométhyle. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'apprentissage sur les respirations. Et nous allons voir la respiration en triangle. Et pour ce faire, on abordera successivement son utilisation et surtout ses bienfaits. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à liker et enfin, pourquoi pas, à vous abonner. Voilà, et donc comme son nom l'indique, la respiration triangle, c'est une respiration en 3 temps. Deux points clés sont importants. Le premier, c'est que vous allez garder le même temps d'inspiration, le même temps d'expiration et le même temps d'apnée à chaque fois, c'est très important. Ce temps est à votre convenance de 2, 3, 4, 5, 6 secondes en fonction des bienfaits que vous recherchez et de vos capacités cardio-pulmonaires. Le deuxième point clé qui est très important aussi, c'est que la quantité d'air que vous allez inspirer devra être égale à la quantité d'air que vous allez expirer. Cela vous évitera d'être en apnée, en souffrance respiratoire ou de garder dans vos poumons trop d'air. Passons maintenant aux respirations triangles. Alors, il y a deux types de triangles, triangle pointe vers le haut ou triangle pointe vers le bas. Pour le triangle pointe vers le haut, il va s'agir de faire un temps d'inspiration, un temps d'expiration et un temps d'apnée. Vous faites donc une apnée à poumon vide. Cette respiration a pour vocation à ralentir votre système cardio-pulmonaire et donc à favoriser le calme, l'endormissement et l'apaisement. Donc je vous invite à pratiquer celle-ci par exemple dans la journée, à n'importe quel moment, dès que vous allez ressentir des tensions émotionnelles, de l'inconfort respiratoire ou des pressions au sein de votre plexus. Et vous pouvez répéter cet exercice pendant 2, 3, 4 minutes jusqu'à temps que vous sentiez les bienfaits arriver. Et donc pour ce faire, vous allez prendre un temps d'inspiration, un temps d'expiration, un temps d'apnée. Inspire, expire, apnée. Et vous enchaînez cet exercice à la durée de votre convenance sur 2 secondes ou 3 secondes. Voilà, à vous d'adapter et de mesurer les bienfaits. Deuxième respiration triangle, la respiration en triangle pointe vers le bas. Et pour celle-ci, à l'inverse de la précédente, vous allez faire un temps d'inspiration, un temps d'apnée, un temps d'expiration. Vous avez donc une rétention à poumon plein. Cette respiration triangle base vers le haut est plus particulièrement préconisée pour le passage à l'action. En fait, c'est quand j'ai besoin de m'activer, de me motiver, je vais utiliser plus particulièrement cette respiration pour me dynamiser. Et donc, comme nous l'avons vu précédemment, un temps d'inspire, un temps d'apnée, un temps d'expire, un temps d'inspire, un temps d'apnée, un temps d'expire, et vous enchaînez à votre convenance en fonction des bienfaits ressentis et du niveau d'activation que vous souhaitez atteindre. Et donc effectivement, pour en mesurer tous les bienfaits, tous les ressentis, il faudra la pratiquer régulièrement et pourquoi pas à différents moments de la journée. Et voilà, pour clôturer cette petite vidéo, je vous propose donc de vous rappeler les points clés. Triangle pointe vers le haut, vous respirez pour vous calmer. Triangle pointe vers le bas, vous respirez pour vous dynamiser. Les deux points clés, valables dans les deux cas, le temps d'inspire est égal au temps d'expire est égal au temps d'apnée. Et surtout, la quantité d'air inspiré est égale à la quantité d'air expiré. Voilà, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo si vous avez des questions complémentaires. Et surtout, n'oubliez pas de pratiquer régulièrement pour pouvoir en mesurer les bienfaits et savourer votre récupération ou votre dynamisation. Prenez soin de vous, à bientôt.